élèves, ça va, tout va bien, ça avance à l'école. Vous faites des efforts, je suis sûre et certaine. Allez-y, bon courage. On veut de très bonnes notes et on veut de très bons résultats. Bravo. Alors, chers enfants, chers élèves, dans cette leçon en grammaire, oui, c'est une leçon en grammaire, on va voir les types de phrases. Voilà, notre leçon s'intitule Les types de phrases. Ou bien le titre de la leçon, c'est Les types de phrases. Ça veut dire que dans cette leçon, on va voir les différents types d'une phrase. Voilà, je rappelle la règle d'une phrase générale et bien sûr les règles pour qu'une phrase soit correcte. D'abord, une phrase est une suite de mots qui a un sens tout simplement. Ça veut dire que dans une phrase, on trouve des mots qui se suivent dans un ordre précis et à la fin, on retire une information ou bien une idée correcte que notre tête et notre cerveau acceptent. D'accord? Voilà. Alors, pour les types de phrases, il y a quatre. Il y a une phrase déclarative. Il fait beau. Les enfants jouent dans la cour. Maman prépare le repas. Amina débarrasse la table. C'est la phrase qu'on a pris comme exemple pour ce type de la phrase. Alors, Amina débarrasse la table. C'est une phrase déclarative. Une fille qui s'appelle Amina débarrasse la table ou bien enlève les éléments qui sont sur la table. Voilà, Amina débarrasse la table. Voilà une phrase déclarative. À savoir, chers enfants, qu'une phrase déclarative peut être dans la forme affirmative. Il y a deux formes pour la phrase déclarative. La forme affirmative, Amina débarrasse la table, ou bien peut-être à la forme négative. Amina ne débarrasse pas la table. Pour la forme négative, on va voir bien sûr dans une autre vidéo dans la leçon concernant les formes de la phrase. D'accord? Alors, Amina ne débarrasse pas la table. Alors là, je donne une information, c'est une phrase déclarative qui donne une information. Amina, une fille qui s'appelle Amina, ne débarrasse pas la table. D'accord? Pour les mots de la négation, il y a ne pas, ne rien, ne plus, ni. On va les voir dans la leçon sur les formes de la phrase. Je récapitule. Le type ou bien la phrase déclarative ou bien le type déclaratif de la phrase, c'est une phrase simple. Elle finit avec un point simple. Voilà, une phrase déclarative, c'est une phrase qui commence avec une lettre majuscule et finit avec un point simple. Elle peut être à la forme affirmative, Amina débarrasse la table, ou bien à la forme négative, Amina ne débarrasse pas la table. Très bien. Le deuxième type, ou bien l'autre type de la phrase, tout simplement, une phrase interrogative. Une phrase interrogative. Alors, chers élèves, une phrase interrogative normalement sert à poser une question. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Le repas est prêt? Il fait beau aujourd'hui? D'accord? Où vas-tu? D'accord? Alors, c'est ça l'exemple qu'on a pris pour cette phrase, ou bien pour ce type de phrase. Où vas-tu? Vous voyez, chers élèves, même l'intonation de la lecture change. Le rythme de la lecture change. Ça veut dire que je dois hausser, ou bien utiliser une voix montante. Une voix montante. Ça veut dire que je dois hausser ma voix. C'est pas crier, tout simplement hausser un petit peu différemment à la lecture pour la phrase déclarative. Amina débarrasse la table. Où vas-tu? Vous voyez, même pour la phrase interrogative, chers enfants, ou bien chers élèves, il y a deux formes. Ou bien la forme affirmative, où vas-tu? Ou bien la forme négative. Tu ne fais pas tes devoirs? D'accord? Est-ce que tu ne pars pas à l'école? Vous voyez, j'utilise les mots de la négation. Ne pas, ne plus, ne rien, ni. C'est ce qu'on va voir dans la leçon concernant les formes de la phrase. Très bien. La troisième forme, ou bien le troisième type, c'est une phrase impérative. Tout simplement, une phrase impérative sert à donner un ordre. Va chercher ton cartable. Ou bien un conseil. D'accord? Ramasse tes affaires. C'est une phrase impérative. Ou bien une consigne.
Les consignes qu'on trouve tout simplement dans nos cahiers d'exercices, sur nos livres, ou bien sur les copies du contrôle, ou bien les copies des exercices. Voilà. Écris cette phrase à la forme négative. Souligne le mot suivant. D'accord. Par exemple, colle, écrit, par exemple, souligne, encadre, entoure. Ce sont des consignes. Alors, là, c'est une phrase impérative. D'accord? Quel étrange endroit! C'est une phrase exclamative, chers élèves. Voilà. Elle finit avec un point d'exclamation. Même pour la phrase impérative, elle finit ou bien avec un point ou bien un point d'exclamation. D'accord? Pour la phrase impérative, ça veut dire la phrase qui sert pour donner un ordre, un conseil, une consigne. D'accord? Alors là, c'est une phrase impérative. Cette phrase aussi peut finir ou bien avec un point simple ou bien un point d'exclamation. Alors, pour la phrase exclamative, bien sûr, elle finit avec un point d'exclamation. Pour la phrase exclamative, chers élèves, elle sert tout simplement à présenter un sentiment. Présenter un sentiment. Quel étrange endroit! D'accord? Ça veut dire que derrière cette phrase, il y a une inquiétude, une surprise. D'accord? Je suis surprise de l'endroit. Je dis quel étrange endroit. Ou bien je peux dire quel endroit étrange. D'accord? Ça peut exprimer la peur, la joie, la surprise. Tout simplement, derrière une phrase exclamative se cache un sentiment. D'accord? Je retourne à la phrase interrogative. Voilà. Je retourne vers la phrase interrogative. D'accord? Où vas-tu? On a dit que c'est une phrase qui sert à poser une question. Elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point d'interrogation. Ma voix doit être montante. Je dois hausser ma voix. Je m'interroge, je demande, alors j'utilise la phrase interrogative. Alors, pour la phrase interrogative, chers élèves, il y a trois manières pour poser cette phrase. Ou bien j'utilise la même phrase. Par exemple, pour vous donner exemple, je vais utiliser la phrase qu'on a pris comme exemple pour la phrase déclarative. Amina débarrasse la table. On va utiliser cette phrase pour présenter les formes ou bien les manières ou bien les types avec lesquels je peux poser une question ou bien je peux poser une phrase interrogative. Amina débarrasse la table. D'accord? Amina débarrasse la table. Ou bien Amina ne débarrasse pas la table. Parce que je viens de dire que même la phrase interrogative peut être ou bien affirmative. Amina débarrasse la table. Amina ne débarrasse pas la table. Même pour la phrase interrogative, elle peut être affirmative. D'accord? Amina débarrasse la table. Amina ne débarrasse pas la table. D'accord? Alors, même la phrase interrogative, je peux la poser sous les deux formes, affirmative ou bien négative. Très bien. Maintenant, concernant précisément la phrase interrogative, ça veut dire la phrase qui finit avec un point d'interrogation, la phrase pour poser une question, pour s'interroger, pour demander. Alors, il y a trois types ou bien trois formes pour poser cette question. Prenons exemple, Amina débarrasse la table. Amina débarrasse la table, tout court. Amina débarrasse la table, ça veut dire que je garde la même phrase, sauf que ma voix qui doit être montante et je dois changer l'intonation de ma lecture, je dois hausser un petit peu ma voix. Amina débarrasse la table, ou bien je fais l'inversion sujet-verbe. L'inversion sujet-verbe. Normalement, dans une phrase normale, déclaratif simple, on commence par le sujet. D'accord? Quand on fait une inversion, je corrige ici, s'il vous plaît. Alors, Amina débarrasse, j'ai oublié l'accent, c'est pas grave, on corrige tout simplement, ça arrive. Alors, Amina débarrasse-t-elle la table? Amina débarrasse-t-elle la table? Vous voyez, chers élèves, il y a Amina, voilà, Amina,
Il y a Amina, voilà, c'est le sujet. Amina débarrasse-t-elle la table? Alors, il y a Amina débarrasse, elle normalement, mais parce que le pronom commence avec une voyelle, d'accord? Et pour alléger la lecture et pour que la phrase soit plus facile à lire, on ajoute le petit pronom t. Amina débarrasse-t-elle la table? Vous voyez, on peut dire tout simplement débarrasse-t-elle la table? Par exemple, si on avait seulement elle débarrasse la table, on va poser la question de cette façon. Débarrasse-t-elle la table? On commence par le verbe et ensuite on fait l'inversion et le sujet pronom vient après. Mais là, puisqu'on a pris l'exemple avec Amina débarrasse la table, alors on dit Amina débarrasse-t-elle la table? Amina débarrasse-t-elle la table? Ça veut dire qu'il y a le sujet. C'est Amina. Je recommence le sujet avec le pronom personnel elle, mais j'utilise le petit pronom, la petite lettre T, pour faciliter la lecture. Amina, parce que, écoutez bien, concentrez-vous avec moi, chers élèves. Si je dis Amina débarrasse elle, alors que le verbe termine avec E, une voyelle, et bien sûr le pronom personnel commence avec elle, c'est lourd à lire. C'est pour ça on a ajouté la petite lettre T ou bien le petit pronom T, et la lecture maintenant est agréable et facile et acceptable. Amina débarrasse-t-elle la table? Amina débarrasse-t-elle la table? Ou tout simplement, j'ajoute une forme d'interrogation ou bien une expression d'interrogation ou bien un mot d'interrogation. Est-ce que Amina débarrasse la table? Est-ce que Amina débarrasse la table? D'accord? Alors, chers élèves, j'espère que cette explication était claire pour vous et bénéfique pour vous et vous êtes arrivés bien sûr à comprendre cette leçon. Je récapitule, c'est pas grave, les types de phrases. Il y a 4 types de phrases. Il y a une phrase déclarative, c'est une simple phrase qui commence avec une lettre majuscule et finit avec un point. Il sert tout simplement, cette phrase sert à donner une information, une idée. Il y a une phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Où vas-tu? D'accord? Je m'interroge, je pose une question, je demande. Alors, il y a une phrase impérative. Va chercher ton cartable. Alors, cette phrase sert tout simplement à donner un ordre, un conseil ou bien une consigne. D'accord? Une phrase exclamative pour exprimer un sentiment, la joie, la surprise, la passion, l'amour, la haine. Même si on n'aime pas cette expression, restons dans l'amour, la passion, les choses agréables. Voilà, une phrase exclamative cache derrière un sentiment, tout simplement. Pour la phrase déclarative, il peut venir ou bien arriver ou bien se poser de 2 formes. Une forme affirmative ou bien une forme négative en utilisant le petit mot de la négation. La même chose, chers élèves, pour la phrase interrogative. Elle peut être ou bien à la forme affirmative, où vas-tu? Où vas-tu? D'accord? Ou bien à la forme négative. Ne vas-tu pas à l'école? Par exemple, tout simplement, il y a la phrase impérative et il y a la phrase exclamative. Je vous remercie infiniment, chers élèves, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous était utile. Si vous êtes satisfait, bien sûr, de ce contenu et de bien sûr cette vidéo, je vous remercie infiniment de faire abonner ou bien de s'abonner à la chaîne, tout simplement pour nous encourager, pour vous donner de plus en plus le plus mieux et le mieux pour vous et de partager avec les autres pour qu'ils bénéficient bien sûr du contenu de cette leçon. Faites abonner et faites like tout simplement pour le partage soit parmi vos camarades et les autres élèves. Je vous remercie, chers élèves, je vous remercie, chère famille, et à la prochaine. Merci beaucoup.